Cordouan se tient ici, entre la terre et la mer. Une vieille tour pleine de richesses posée sur son écueil rocheux. Elle a vu passer l'histoire et les générations. Et ceux qui s'en occupent veillent au respect de son caractère propre, à son authenticité. Le phare de Cordouan n'a jamais cessé d'éclairer l'entrée de l'estuaire de la Gironde. Il a été construit en plusieurs phases qui sont toujours visibles aujourd'hui. On doit son authenticité à des hommes, des femmes qui n'ont cessé et ne cessent de l'entretenir, de le réparer, de le moderniser aussi. Je pense à la modernisation technique liée à l'éclairage, mais aussi à la modernisation domestique, puisque Cordouan a toujours été un lieu habité. Les métiers qui gravitent autour de Cordouan doivent s'adapter à ce monument hors norme, à son climat, son environnement maritime, à son histoire aussi. C'est de cette façon qu'on va pouvoir continuer à conserver son caractère authentique et à le transmettre aux générations futures. Cordouan a toujours un temps d'avance. Chef-d'œuvre architectural posé en pleine mer, c'est le premier phare classé monument historique. Que ce soit au niveau de son architecture ou de son système d'éclairage, il est au cœur de prouesses techniques et d'innovation. Cordouan, c'est le phare de l'innovation. Depuis 400 ans, il a toujours été à la pointe au niveau architecture, avec une dimension artistique, avec une dimension spirituelle. Ça a été le terrain de jeu des ingénieurs, et notamment Augustin Fresnel, qui est venu tester sa lentille à échelon, qui a révolutionné tous les phares du monde entier, parce qu'il permet de concentrer la lumière et d'avoir une portée jusqu'à 22 000, et encore beaucoup plus quand la lumière se reflète dans les nuages, ce qui est une information capitale pour le marin qui traverse l'Atlantique et qui va toucher terre. Souvent, on imagine Cordouan comme un lieu isolé, perdu au milieu des flots. Mais depuis plus de 400 ans, Cordouan est un lien entre les hommes, entre la terre et la mer. Et nous avons à cœur de transmettre cet héritage. À l'école du Verdon, on cherche à transmettre le phare, transmettre Cordouan. On veut que les enfants connaissent le maximum de choses pour apprendre à davantage l'aimer et puis sans doute toujours mieux le préserver dans les années à venir. On a fait le phare en plastique avant d'avoir ramassé des déchets. On a fait une maquette, on l'a visité. J'ai envie d'aller visiter le plateau rocheux parce qu'il y a beaucoup d'animaux. Il y a des végétaux qu'on n'a pas l'occasion de voir dans d'autres endroits. J'aime Cordouan parce que c'est ancien, c'est au milieu de la mer. C'est magnifique. Il aide les bateaux pour rentrer dans l'estuaire. On peut l'appeler le Versailles des mers, mais moi je trouve que c'est vrai. Il a des très jolies sculptures. Ça me ferait très plaisir qu'il soit connu partout dans le monde. Posé sur son plateau rocheux, Cordouan est intimement lié à son environnement. Nous veillons à en respecter l'équilibre. Les espèces marines ont d'ailleurs colonisé sa base. Elle fait partie intégrante de l'estran. Le plateau de Cordouan, c'est avant tout un espace naturel, au cœur d'un parc marin, à la rencontre dans un estuaire entre l'eau douce, l'eau de mer, entre la terre et la mer. Donc c'est un espace naturel important. Et la labellisation du phare, c'est le moyen certainement de pouvoir au fond rapprocher l'histoire des hommes de l'histoire de la nature, faire en sorte qu'il y ait un développement qui soit le plus harmonieux possible entre ce phare de Cordouan, toute cette nature qui est autour, mais aussi tous ces hommes qui sont autour.